Et ce message du commandement, les forces aériennes de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont conduit des opérations aériennes de grande précision dans la zone d'Akabar, au sud de Ménaka au Mali, le long de la ligne frontalière du Niger, le 31 janvier 2026. Ces opérations ont permis de neutraliser plusieurs terroristes de l'IGS. Une première frappe ciblée a neutralisé une vingtaine de terroristes à moto et détruit 2 tricycles transportant leurs moyens logistiques. Par la suite, d'autres groupes ont été repérés et neutralisés, ainsi que les moyens logistiques qui les accompagnaient. Par ailleurs, les rescapés des raids aériens FAMA du jeudi 29 janvier 2026 au nord de Ménaka s'étant regroupés faute de carburant et de munitions dans un secteur déjà sous surveillance des forces aériennes AES ont aussi été repérés et neutralisés. Les informations recoupées conformément à nos procédures d'identification des responsables terroristes recherchés confirment la neutralisation de Abou Al-Gabas Ishmali le 29 janvier 2026 dans la zone de Inata Bakat au nord de Ménaka au cours du raid FAMA. Le nommé Abdou Al-Gabas Ishmali est connu comme responsable d'exactions très graves sur les populations civiles de cette zone. L'état-major général des armées rassure que les opérations de recherche et de neutralisation des groupes terroristes se poursuivent sur l'ensemble de l'espace AES. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Mme Reki Djermakoy, sur le site de l'opération Vente de riz subventionnée, Mustafa Amadou, Abibatou Abdourahman nous font le point. La présidente du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, accompagnée du directeur général de l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, a effectué ses déplacements ce samedi matin sur le site de la vente du riz subventionné pour observer de près le déroulement de cette opération. Après avoir été briefée sur les procédures d'acquisition, Mme Reki Djermakoy a fait une revue de stock au niveau des différents étals du site. En cette 4e journée d'opération, l'enthousiasme des bénéficiaires est palpable. Au niveau de chaque guichet, l'acheteur il exprime son besoin en différents produits que nous avons exposés. C'est notamment le riz 33, riz 32, brisure et brisure fine. Ensuite, plus du son. La vente du riz qui va se poursuivre jusqu'au 6 février prochain a pour objectif principal de faciliter l'accès à des denrées de base à des tarifs préférentiels. Les familles viennent en nombre pour profiter de l'offre. Depuis le premier jour jusqu'au 4e jour aujourd'hui, toute la population est mobilisée pour venir se procurer le sac de riz local. Et à ce jour, nous sommes dans le 4e jour. Donc le premier jour, on a fait un chiffre d'affaires de 35 millions, soit environ 4000 sacs de 25 kilos en moyenne qui ont été vendus. Le deuxième jour, 36 millions. Donc également 4000 sacs de 25 paddies qui ont été vendus. Et le troisième jour, nous avons fait un chiffre d'affaires de 51 millions de francs CFA. Donc ce qui fait un total environ 122 millions en 3 jours que nous avons réalisé au niveau de ces palais du 29 juillet. Ce programme continue de faire le bonheur des Nigériens qui y voient comme un soutien précieux pour les populations et contribue aussi à l'autosuffisance alimentaire. Consolidation de la collaboration entre les médias publics nationaux et ceux de l'AIS, l'atelier des experts consacré au renforcement du rôle stratégique des médias de la Confédération de l'AIS s'est achevé ce vendredi dans la capitale burkinabé par la signature d'une convention de coopération entre les médias publics des 3 États membres et les médias confédéraux nouvellement créés. Cette convention prévoit notamment le partage et la mutualisation de contenus, la coproduction d'œuvres radiophoniques et audiovisuelles, la mise en disposition de correspondants de presse ainsi que des échanges d'expertise, entre autres. Le point avec Tanga Kafando. Sous le regard du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pekdewende Gilbert Ouedraogo, les responsables des médias publics des 3 pays de l'AUS et les médias de la Confédération signent une convention de partenariat. C'est le couronnement de 5 jours de travaux sur le rôle stratégique des médias de l'AUS dans un contexte géopolitique dynamique. Un atelier qui a réuni les experts médias de la Confédération pendant 5 jours à Ouagadougou
et dont les conclusions ont été rendues à cette cérémonie de clôture. Les conclusions de cet atelier mettent en lumière la nécessité d'une coopération accrue dans le domaine de la communication en vue de promouvoir des contenus endogènes alignés sur notre histoire, nos cultures et nos aspirations communes. Il apparaît donc nécessaire d'harmoniser les outils de communication de l'espace AES afin de bâtir un écosystème médiatique fort, coordonné, professionnel et ancré dans les réalités de nos peuples. Suivant la vision commune des 3 chefs d'État, il s'agit de renforcer la coopération médiatique entre la RTB du Burkina, le RTM du Mali, la RTN du Niger, la radio d'Andeliptako et la télé AES pour relever le défi de la communication au profit des populations de l'espace. Cette coopération va s'articuler autour de plusieurs axes, à savoir déjà le partage de contenus, la mutualisation des contenus et la coproduction. La signature de cette convention marque une autre étape dans l'offensive médiatique de l'AES après la création des pages AES dans les différentes éditions d'information des médias publics des 3 pays respectifs et le ministre en charge de la communication d'appeler les populations à toujours se référer aux médias de l'AES pour consommer l'information vraie, juste et utile.